OK, dans cet extrait vidéo, nous allons voir, dans le fond, les débuts de notre projet Arcanoid. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le lutin principal qui était le chat, et je vais me dessiner deux lutins. Un premier lutin qui sera la barre. Alors, je vais choisir ici, dessiner un nouveau lutin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une barre. Je peux la mettre la couleur que je veux. Elle pourrait être noire, elle pourrait être verte. Je peux faire, dans le fond, le dessin que je veux. Je pourrais grossir aussi cette barre-là si je voulais une brosse un petit peu plus grosse pour la dessiner un peu plus grande, un peu plus grosse. Donc, c'est moi qui décide, dans le fond, la longueur de la barre, la couleur de la barre. Je pourrais lui faire des formes arrondies aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'efface, puis je vais venir essayer d'effacer. Alors, pour lui donner une forme arrondie ici, si je veux que la balle puisse rebondir dans toutes sortes de sens. Alors, c'est vraiment nous qui décidons la forme de notre barre. Ce qui est important aussi pour la barre, c'est de fixer le centre. Alors, de vérifier si vraiment mon centre, avec ici, on a la petite croix. Alors, pour fixer le centre de ma barre, qui soit bien centré pour quand je vais la déplacer. Voilà. Alors, ma barre, quand le jeu va commencer, j'aimerais ça qu'elle soit, par exemple, à cette position-ci, donc dans le bas. Et donc, ça veut dire que sa position en Y, présentement, si on regarde, elle est de moins 150. On sait que le Y, c'est la hauteur. Alors, ce que je vais lui donner comme script, c'est quand on commence, au tout début. Alors, quand le drapeau vert est pressé, je vais lui donner comme position de départ la position actuelle. Donc, le X, je vais le mettre à 0 pour qu'elle puisse partir au centre. Donc, au lieu de moins 11 ici, je vais mettre le X à 0 et le Y à moins 150. Alors, toutes les fois que je vais peser sur mon drapeau vert pour partir mon projet, c'est ce que je vais faire. Et présentement, pour faire déplacer, soit qu'on préfère déplacer notre barre avec les flèches, ou présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déplacer la barre avec la souris. Donc, se déplacer avec le X et le Y de la souris. Alors, la barre ici, quand je vais lui demander d'aller vers, ben le X, le Y plutôt va toujours rester moins 150. Et le X, ça va être la position X de la souris. Alors, comment aller chercher la position X de la souris? Dans les capteurs ici, j'ai la variable qui s'appelle souris X. Alors, souris X, ça veut dire qu'il va prendre le X de la souris. Et ça, ici, ce aller vers, je vais le placer à l'intérieur d'un répété indéfiniment. Donc, à l'intérieur du répété indéfiniment. Voici ce que ça va faire. Alors, je vais peser sur mon drapeau vert et drapeau vert. Et vous voyez, dans le fond, quand je bouge la souris, peu importe la hauteur de la souris, ma barre va suivre la souris. OK? Donc, ça, c'est concernant la barre de la souris. Alors, je vais faire stop. Je pourrais replacer ma barre à son endroit. Maintenant, ça va prendre une balle. Alors, je vais faire un nouveau lutin qui est ici. Je vais prendre une balle. Cette balle-là, je vais la dessiner. Tiens, elle pourrait être noire, elle pourrait être rouge, elle pourrait être... tiens, je vais changer la couleur, mettre un peu de couleur là-dedans. Alors, je vais me dessiner une balle, la hauteur que je veux. Si je veux que ce soit un rond parfait, j'ai juste à maintenir la touche CTRL sur mon clavier, et puis ça va faire un vrai rond. Encore une fois, très important de vérifier que le centre de la balle soit fixé vraiment au centre, comme ça, quand on va la faire tourner, on n'aura pas de problème. Alors voilà, j'ai une balle. Présentement, cette balle-là ne bouge pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire bouger. Donc, quand mon drapeau vert va être pressé, ou quand espace peut être pressé, je pourrais dire, par exemple, au tout début, quand le drapeau vert est pressé, je pourrais dire ici, pèse sur espace pour commencer. Et quand espace va être pressé, c'est là que la balle va se mettre en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette balle-là? Présentement, je vais prendre répéter indéfiniment, mais on va voir qu'on pourra modifier ça. L'objectif, c'est simplement qu'elle bouge. Alors, d'avancer un certain nombre de pas. Ça peut être 10, ça peut être 5, ça peut être 3. Alors, avancer un certain nombre de pas. Je vais mettre, supposons 5.
ici plutôt, 5. Et je vais utiliser le rebondir si le bar est atteint. Présentement, ma balle, c'est ce qu'elle va faire. Elle ne rebondira pas tout de suite quand elle va toucher. On va voir ça dans une autre vidéo quand elle va toucher la barre verte. Alors voici, quand je pèse sur mon drapeau vert, ma barre suit la souris. Et quand je pèse sur la touche espace, la balle, elle, se promène. Alors évidemment, elle fait des bonds de 5 pas. Je pourrais modifier pour que ça aille un peu plus vite. Au lieu de 5 pas, je pourrais mettre par exemple 2 pas et observer dans le fond qu'est-ce qui va se passer avec ma balle. Oh, elle ne va pas nécessairement plus vite, plus lentement. Alors peut-être qu'il faudrait que j'augmente le nombre de pas aussi. Et puis là, elle se promène seulement de gauche à droite, mais il va falloir changer son orientation de façon aléatoire pour voir dans le fond comment ma balle peut se déplacer autrement.